Alice Toklas se passionne en ce moment pour les rideaux de toutes les maisons anglaises. Et quand nous allons en Angleterre, c'est ce qu'elle trouve le plus intéressant, les rideaux et tous les ouvrages de dames. Nous avons passé la journée et la nuit précédant l'avant-première à la campagne. Je n'ai jamais vu d'avant-première et ce sera passionnant. À la campagne, je suis allée dans un village appelé Littleworth et j'ai longé un champ plein de veaux. Comme il s'agit de veaux anglais, ils sont élevés à part, on les sépare des vaches et des taureaux. En France, les veaux sont toujours avec les vaches, rarement avec les taureaux, mais souvent avec les bœufs. Dans des pays différents, les animaux ont des expressions différentes, exactement comme les gens de pays différents s'expriment différemment. Et puis nous sommes allés à Sadler's Wells pour l'avant-première. Je n'avais jamais vu de répétition en costume. Il y avait tellement de monde, non seulement sur la scène, mais partout, et on les faisait recommencer. Et j'aimais entendre mes mots, et j'aimais que ce soit une pièce, et j'aimais que ce soit quelque chose à regarder, et j'aimais qu'il recommence, et j'aime que la musique continue. Daisy Fellows disait que tout le monde travaillait, et que j'étais la seule qui ne faisait rien. C'est tout à fait exact. Ce que l'on tient pour être du travail est quelque chose que je ne peux pas faire, cela me rend nerveuse. Je peux lire et écrire, je peux me promener et je peux conduire et je peux parler et c'est à peu près tout. Tout le reste me rend nerveuse. J'ai bien aimé le ballet. C'était une pièce et elle était bien construite. Le rideau de scène avait un bouquet qui était le bouquet le plus coloré qu'on ait jamais peint. Et Pépé le chien était délicieux. Ils étaient tous charmants et gentils et anglais. Et les personnages étaient vrais, même s'ils étaient français. Et la musique, et tout allait ensemble. Et vraiment, à quoi bon aller voir quelque chose si on ne l'a pas écrit? À quoi bon? Enfin, c'est comme cela que je le sens. Demain va donc être le grand jour. Et comme ils ont tous fait le travail, je ne suis pas nerveuse du tout et nous allons voir un public anglais. L'Angleterre a changé, mais elle est pareille, mais elle n'est plus l'Angleterre du 19e siècle. Belgrave Square est toujours là, j'aime me promener dans Belgrave Square. La monarchie prévaut toujours et maintenant qu'il n'y a d'équivalent nulle part ailleurs, cela leur laisse les mains libres. On profite de tout ce qu'on fait en étant seul à le faire. Quand tout le monde le fait, c'est une responsabilité, mais quand on est le seul à le faire, il n'y en a pas, bien sûr qu'il n'y en a pas. Si bien que les Anglais sont vraiment heureux en ce moment. Demain est un autre jour, et nous retournerons au théâtre pour voir comment ils font quand le public est là. Demain. C'était demain, c'est-à-dire hier, et cela a été passionnant. C'était la première fois que j'étais présente quand on jouait pour la première fois quelque chose de moi. Et je n'étais pas inquiète, mais c'était passionnant. Tout a tellement bien marché. Lorsqu'ils dansent, les danseurs anglais le font avec fraîcheur et agilité. Ils savent que c'est un spectacle, ils aiment danser, ils ont le sens du spectacle. Tout a tellement bien marché. Chaque fois qu'un musicien fait quelque chose, à partir des mots, il en fait quelque chose que les mots n'avaient jamais fait. Cette fois, la musique faisait comme si le dernier mot avait entendu le mot suivant, et comme si le mot suivant avait entendu non le dernier mot, mais le mot suivant. Après tout, pourquoi pas? J'aime tout ce qu'un mot peut faire. Et les mots font vraiment tout ce qu'ils font, et ils peuvent faire ce qu'ils ne font jamais. Gertrude Stein, autobiographie de tout le monde. Je l'ai lu il y a fort longtemps aussi. J'en relis 10 pages assez souvent. Comme de Stein, c'est quand même une lecture monumentale où c'est toujours joyeux de se replonger. Le titre, il indique une vraie et une fausse piste, parce que c'est une autobiographie de Gertrude Stein. Et le tout le monde là-dedans, c'est ça qui, voilà, elle se tape pas l'autobiographie. C'est pas tout le monde qui fait son autobiographie. C'est comment dire, une autobio où les objets, les autres, les voyages, les nourritures, sont envisagés à même densité et à égalité d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il y a une dimension autobiographique, mais non psychologique. Donc c'est ça la dimension du tout le monde. Et c'est presque tout le monde et c'est presque toute chose aussi. C'est-à-dire que c'est un jeu dans lequel elle se lance, effectivement, alors je ne sais plus la période, mais c'est peut-être 20 ans de sa vie, ou je ne sais plus, d'elle, de sa compagne, de ses voyages, de la guerre, de ses camarades, artistes ou non artistes, mais souvent artistes,
de ses repas, de sa... Voilà, une sorte très peu de choses, comment dire, intimes et sexuelles dans l'autobiographie, je ne sais pas, chez Rousseau, même chez Augustin, il y a quand même des dimensions très physiques, de la vie physique, pas chez Stein, mais voilà, c'est une autobio d'un écrivain par lui-même, mais effectivement, le tout le monde du titre vient, comment dire, casser un peu et l'aspect narcissique que ça pourrait avoir, et l'aspect psychologique que ça pourrait avoir, l'aspect psychobiologique, enfin biographique que ça pourrait avoir. Voilà. Je pense que c'est une façon de se rendre aux choses, aux êtres, au monde, et à l'époque, que de dire tout le monde. Tout le monde, personne, toute chose. Voilà. C'est une manière de s'envisager comme un qui se déplie parmi d'autres, sans exemplarité, comment dire, sans une exemplarité plus... Sans exemplarité. C'est un peu ça. Et par exemple, l'extrait lu, qui est la fin, qui est les dernières pages, qui est le récit effectivement d'une chose très simple, d'une représentation. Voilà, ça c'est vraiment les dernières pages du texte. C'est un côté élémentaire, constructiviste, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est pas du tout une phrase littéraire, enfin au sens où on peut attendre d'une phrase qu'elle soit littéraire, qu'elle littérarise les choses, qu'elle vienne un petit peu voilà, orner ou hâter. Chez Stein, c'est pas ça du tout. Effectivement, il y a un côté militaire de la phrase très constructiviste, très comme des cubes comme ça, qui viennent des Legos, qui viennent l'un après l'autre, tchac, 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 constituer des énoncés. Elle adore revenir au milieu de la phrase précédente, faire une sorte de forme un peu, et avancer comme ça, et spiraler, toujours en train de créer une sorte de roue, de sillon là, sous la phrase. Donc il y a une rythmique très particulière, il y a un côté très élémentaire, très brut, très matériel, quoi, hein, de la syntaxe, hein, qui heurte, à prime abord peut-être, et après il y a une sorte de mélopée complètement enfantine, hein. D'ailleurs elle faisait des livres aussi pour les enfants, elle faisait des sortes de scénettes de boulevard, voilà, c'est une sorte de... Sa phrase c'est comme un véhicule qu'elle a construit, qu'elle a poli et qui est mobile et qui peut aller vraiment partout, quoi. Dans tous les genres littéraires, de toute manière. Là, l'autobiographie est investiguée dans celui-ci. Et dans d'autres, ça peut être le poème, le chant. C'est tout terrain, d'une certaine manière.